Bonjour tout le monde, c'est Quentin de Ludo Social, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici encore pour le deuxième mercredi d'affilée pour une nouvelle émission pour parler de jeux et société. Alors j'espère que vous êtes bien au chaud parce qu'il fait quand même relativement caillant là depuis quelques jours ici, en tout cas sur Bruxelles. Je sais pas, sans doute que dans d'autres régions c'est un peu moins le cas, mais ici les gens commencent à tout doucement rallumer le chauffage. Donc, bienvenue. Alors, pour rappel de l'émission, c'est quoi le but de l'émission Ludo Social aujourd'hui. Donc, on va parler un peu Assassin's Creed, rugby et chômage. Parce que le but de l'émission, c'est donc de parler jeux et faits de société. La semaine dernière, on avait parlé de veille ludique, de la série Netflix de Devil's Plan. Et on avait parlé de santé mentale parce que c'était la semaine dédiée à ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'Assassin's Creed parce qu'il y en a un qui est sorti récemment, parler de rugby parce qu'on est en plein dans la Coupe du Monde et que c'est aussi du jeu. Et le chômage parce que c'est aussi un terme qui est finalement toujours un peu d'actualité. Et donc voilà, il y a certaines choses que j'ai apprises aussi cette semaine, du coup, je voulais en faire partager. Donc ça va être surtout centré sur la région bruxelloise en termes d'infos, mais bon, ça peut toujours être utile aussi pour d'autres personnes. Donc voilà. Et Ludo Social, c'est quoi voilà, c'est la structure que j'ai créée. Donc je suis un peu seul derrière tout ça. Mais donc j'accompagne tout ce qui est des projets sociaux, des projets humains, avec une dimension ludique évidemment. Et donc j'interviens auprès des associations, écoles, entreprises et administrations publiques pour accompagner tous ces projets-là. Donc un projet d'exemple particulier, enfin régulier, c'est souvent comment apprendre à correctement travailler en équipe. Voilà, comment un peu résoudre les tensions au sein d'une équipe. Comment maximiser le bien-être au travail, surtout le bien-être psychosocial, parce que c'est qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais il y a le bien-être physique et le bien-être psychologique. Et donc quand on parle bien-être au travail, des fois on voit beaucoup de choses sur finalement bien-être physique et très peu sur le bien-être psychologique. Donc si je précise que je ne suis pas spécialisé dans le bien-être pour bien s'asseoir, mais plutôt le bien-être pour être bien, en tout cas essayer d'être le maximum mieux possible dans sa tête. Et je donne aussi des formations évidemment en ludopédagogie, en tout cas en lien jeu et dimension sociale. Donc en ce moment, je forme des enseignants et des enseignantes de la ville de Bruxelles, des écoles de la ville de Bruxelles, à la ludopédagogie. Donc j'en ai déjà donné plusieurs dizaines de formations l'année scolaire précédente, et là j'ai repris donc jusqu'à fin décembre. Et donc ça occupe pas mal de temps. Et voilà, il y a d'autres petites choses qui sont aussi prévues pour l'année prochaine. Donc ça, j'en parlerai en temps voulu. Pour l'instant, c'est encore en préparation. Voilà, il y a d'autres choses aussi qui vont arriver voilà, pour l'instant qui sont privées, mais dès que c'est confirmé aussi, je le dirai. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Que dire d'autre aussi Oui, alors, ne tardez pas trop, parce que j'ai reçu la confirmation maintenant, et je crois qu'il y a déjà apparemment des listes d'attente. Mais si vous êtes sur Bruxelles ou environ, même en tout cas en Belgique ou quoi, donc il y a l'UDO, donc le service de la COCOF, pour tout ce qui est jeu, qui organise pendant l'événement Je t'aime. Je t'aime, donc c'est toutes les activités jeux un peu partout en Belgique, notamment Bruxelles, région Wallonne. Et donc c'est sur un dimanche, je crois que c'est le dimanche 26 novembre. Et le 24 novembre, ils organisent le vendredi une soirée pas une soirée, une journée thématique, justement sur le jeu et le côté un peu aussi professionnel du jeu. Donc voilà, je crois qu'ils sont déjà full, mais bon, on sait jamais. Si vous voulez vous inscrire et espérer qu'une place se libère. Mais donc voilà, moi je me suis inscrit assez rapidement, donc heureusement j'ai la place. Et aussi, vous parlez, c'est vrai que ici, voilà, c'est un peu aussi sortir cette semaine, mais lundi j'ai participé à une réunion pour Ludinor Pro. Donc Ludinor Pro, c'est à côté de Lille, et donc il y a le festival Ludinor. Et juste après, voilà, ils ont fait la première édition l'année dernière. Enfin, l'année dernière, ça reste 2023, mais c'est vrai que là, on a toujours l'impression que c'est l'année dernière. Mais donc, Ludinor, oui, c'est ça. Donc après le festival, il y a le côté pro, et donc
c'est un peu le rassemblement voilà, des gens qui utilisent le jeu de manière professionnelle. Et donc, ça s'adresse à un public plus voilà, entreprise et autres qui veulent un peu découvrir tout le potentiel et tous les services qui sont possibles. Donc ici, je sais même plus comment je me suis retrouvé là-dedans. Mais oui, donc j'ai reçu l'invitation pour participer à la réunion. Donc il y aura une dizaine de personnes. Donc voilà, une belle édition qui s'annonce. Donc moi, je vais essayer de faire une petite proposition voilà, de conférence, d'atelier, je sais pas encore. De toute façon, j'ai jusqu'au 16 novembre pour postuler quelque chose. Mais, euh, mais donc voilà, je vais un peu réfléchir à ça, mais je vais essayer de proposer quelque chose. Et ce sera début avril. Donc les dates, c'est 3 et 4 avril, si je me souviens bien, 2024, pour l'Udinor Pro. Donc ils ont fait sur 2 jours exprès, quoi, là. Si on ne sait pas participer un jour, on peut aller au moins sur le deuxième, parce que la précédente édition, c'était juste comment, une journée. Et donc c'était limité quand même jusqu'à 400 personnes, donc exposants compris. Donc il a reçu 280 visiteurs environ. Non, tout pile, je crois même pas environ. 280 visiteurs, plus voilà, toute l'équipe bénévole, plus tous les gens présents. C'est vrai que ça faisait au final 400 personnes. Ici, ils vont pouvoir accueillir un peu plus de monde, mais pas non plus beaucoup plus. Ça reste toujours évidemment sur l'île, un endroit très accessible. Et, euh, et donc voilà, moi curieux, parce que j'avais pas pu aller l'année dernière, enfin, à l'édition précédente, parce que voilà, j'étais occupé, je faisais autre chose ici sur Bruxelles avec le centre Pibza qui organisait aussi 2 journées finalement sur le jeu et, dans le domaine de la santé. Donc j'avais fait une petite animation, petits ateliers aussi ce jour-là. Donc voilà, prochainement, je vais essayer d'aller sur le Dinner Pro si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse en tout cas. Voilà, renseignez-vous sur le Dinner Pro. Si vous êtes, voilà, si vous utilisez le jeu de manière professionnelle, sans doute que vous êtes déjà au courant. Et donc voilà, il y a moyen comment dire, de proposer quelque chose. Donc la date limite c'est le 16 novembre. Si vous voulez proposer quelque chose, même un stand, attention que les stands sont payants. Il y aura maximum 25-30 stands si j'ai bien compris. Donc si vous voulez un stand, attention que voilà, c'est payant. C'était gratuit je pense l'année dernière, ils avaient 40 stands, mais ici ils préfèrent laisser un peu plus d'espace pour les activités, un peu moins pour les stands. Du coup, voilà, ils vont un peu filtrer notamment avec le côté payant. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'actu ici chez moi. Alors, j'ai choisi voilà, donc 3 thématiques. Alors, on va commencer par la première, le rugby. Alors, pourquoi j'ai choisi le rugby? Parce que c'est mon sport favori, parce que j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais ado et que j'avais bien accroché. Malheureusement, je me suis pas, voilà, je me suis pas accroché malheureusement, mais en tout cas sur le plan du plaisir, voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et c'est un sport où, franchement, on apprend pas mal de choses voilà, si on le fait de manière un peu ludopédagogique. Euh, En tout cas, clairement, ça nous apprend que quand on est en équipe, il faut communiquer. Et il faut communiquer clairement. Et parce qu'au rugby, pour recevoir la balle, quand il y a un coéquipier qui est juste à côté et qui court à fond, à fond, à fond, il va pas commencer à regarder à droite, à gauche, forcément, il n'a pas toujours le temps pour savoir où on est, surtout si on n'est pas à côté. Donc il faut bien crier pour dire oh, on est là, et pour essayer de recevoir la balle et puis courir. Donc il y a plein de petites leçons comme ça du rugby que le rugby nous enseigne. Et moi j'avais déjà fait cet exercice je sais plus, c'était avant Covid, je crois, en 2019. Ce petit exercice effectivement avec des étudiants assistants sociaux euh, voilà, c'était pour un peu leur apprendre le côté compétences non formelles, comme quoi on peut utiliser voilà, cet apprentissage des compétences non formelles avec notre public. Et, euh, et donc, certains n'avaient pas en fait voilà, saisi que quand on fait un job étudiant ou quand on fait du sport, en fait on apprend plein de compétences non formelles. Et donc, voilà, c'était foot ou travailler au Carrefour, un truc comme ça. Oui, on apprend des choses quand on travaille au Carrefour. Il faut quand même gérer aussi voilà, cette petite pression, le stress, maîtriser son temps correctement. Quand on est au sport, voilà, c'est pas que des compétences physiques, c'est aussi comprendre une stratégie, essayer de l'appliquer. Voilà, comme je disais, communiquer, notamment au rugby, jouer collectif, donc penser les autres, pas que penser à sa position à soi aussi. Donc mine de rien, on mobilise pas mal de petites capacités. Et ici, oui, les Coupes du Monde, voilà, moi, donc effectivement, j'ai un peu suivi.
C'est vrai qu'on a assisté à quand même à des belles choses. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'était du gros match, hein. Là, ce week-end avec France-Afrique du Sud et Irlande-Nouvelle-Zélande, c'était du costaud de chez costaud. Là, c'est clair que la moindre erreur se payait cash. Donc il fallait, voilà, il faut tenir le coup, hein, parce que ici, bon, 80 minutes c'est le temps officiel, mais c'est beaucoup plus que 80 minutes au final, parce que le temps s'arrête et tout, donc c'est vrai que c'est une petite pause, mais voilà, il faut quand même tenir aussi sur le psychologique, il faut tenir le coup tout ce temps-là, quoi. Et donc c'est pour ça que ça s'échauffe assez régulièrement, parce que évidemment, quand, quand le but final c'est de gagner, et que si on ne gagne pas, ben là on est directement éjecté de la compétition, c'est beaucoup de pression, donc faut aussi avoir des capacités mentales quand même assez solides. Et c'est vrai que là, pour la France notamment, quand c'est juste un point, c'est vrai que on voit dans les médias que tout est analysé et suranalysé pour justifier un point, mais voilà, ça c'est la dure loi du sport, il y a toujours une partie qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ouais, bah ça c'est. Bon, en tout cas, sur le plan du rugby, c'était quand même super beau. Je crois que les équipes, même qui ont perdu, franchement, elles peuvent partir un peu la tête haute, parce que elles ont offert quand même du jeu de qualité. Voilà, ça c'est juste la dure loi de la compétition, mais franchement, en termes de qualité, je crois que voilà, les différents pays peuvent quand même être fiers d'eux, parce que c'est quand même très beau à voir. Sur la beauté du sport, c'était quand même très 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 sympa à voir. Donc on attend de voir la suite. Il y a encore les demi-finales et la finale. Mais voilà, je suis curieux de voir finalement qui va gagner. Moi, j'aime toujours quand ça change, et que c'est toujours un nouveau pays qui gagne. Mais bon, on verra bien. C'est toujours quand même les favoris au final qui remportent. Mais, euh, mais donc voilà. Donc c'était un peu la petite. Voilà, rebondir un peu sur l'actualité sportive avec le rugby. Donc c'est toujours intéressant à voir. C'est vrai que, comme on dit l'adage, que le foot c'est un sport de gentleman, mais joué par des brutes, tandis que le rugby c'est un sport de brutes joué par des gentlemen. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une impression, en tout cas, de le rugby, qu'il y a beaucoup plus de respect que dans le football, déjà par rapport au public, et notamment les supporters et compagnie. C'est vrai qu'on a cette impression-là de manière générale. Après, ça dépend aussi de ce qu'on nous montre, mais oui, c'est vrai que c'est parce que aussi le foot est juste un sport un peu plus populaire, enfin un peu beaucoup plus populaire, et les gens sont plus dedans, et donc c'est vrai qu'il y a des faits de hooliganisme, où les gens, ou des parents qui s'énervent pour des matchs de leur enfant, c'est quand même bien abusé. Donc voilà, le rugby ça arrive beaucoup moins souvent, euh, mais en tout cas sur les terrains, on a vu récemment que ça explosait quand même aussi la colère, mais bon, au final, voilà, une fois que la pression est redescendue, ça se calme. Mais donc voilà, via le sport, je pense qu'il y a des projets qui sont un peu en cours à droite à gauche, de ce que j'entends aussi, parce qu'on m'a déjà me demandé des conseils par rapport à ça. Donc oui, je considère le sport comme un jeu, c'est une forme de jeu, voilà, il y a des règles, sauf que c'est un peu nous les pions, mais, euh, mais oui, oui, et ça repose, voilà, et plutôt que les capacités, plutôt les habiletés cognitives, ici on va mobiliser d'autres habiletés. Donc ici, ça va être le sport, c'est le corps, voilà aussi, hein. Donc, mais bon, comme je disais, il y a des stratégies, et donc il faut quand même un minimum d'habilité cognitive aussi. Si on analyse le football américain, c'est clair que là, c'est purement de la stratégie en fait. On pense que c'est beaucoup de force, mais non, ils sont tous décaillés à retenir par cœur de la stratégie, les codes, un peu, voilà, pour dire, je sais pas, Delta 37, voilà, ça veut dire telle formation et tout ça. Ben, il faut aussi retenir tout ça, il faut beaucoup de mémoire. Donc, voilà, dans plein de sports, il y a ce côté stratégique qui est très présent. Donc ouais, il faut être capable d'analyser tout ça. Et donc, ouais, c'est une forme de jeu aussi, hein, le sport. Nous, on a tendance à l'oublier parce qu'on est très dans ce qu'on voit à la télé. Évidemment, il y a énormément de compétition, hein. Tout le sport repose un peu, voilà, sur là, mais il y a plein de jeux qui sont compétitifs. Et donc, c'est un peu le même principe. C'est juste qu'effectivement, quand c'est une compétition, et qu'on est éjecté de la compétition parce qu'on a perdu, c'est difficile. Tandis qu'un jeu, voilà, on peut encore refaire une partie après et espérer gagner. Tandis que si on doit attendre 1 an, voire 4 ans qu'on les Coupes du Monde, pour pouvoir espérer gagner, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus sympa.
Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de pression aussi par rapport à ça, donc côté compétition. Donc c'est aussi finalement une capacité à faire, à acquérir, hein, gérer cette pression-là, du stress en disant on a un one shot et le prochain one shot c'est 1, 2 ans, 4 ans. Voilà, faut gérer tout ça aussi, comme mine de rien. Donc parce que ça peut vite devenir du mauvais stress et on peut voilà, se limiter. Et c'est pas le but justement dans une compétition. Voilà, donc là c'est le petit quart d'heure par rapport au rugby. Voilà, parler un peu de rugby et tout. Donc voilà, si vous regardez en live, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat. Si vous regardez en différé, alors comme je disais ici sur Twitch, la vidéo sera disponible pendant 7 jours environ. Voilà, si avec un plus gros programme, si le jour où je deviendrai potentiellement affilié, ben, je pourrais au moins jusqu'à 14 jours. Mais ici, ça va être juste 7 jours. Mais je suis en train de le remettre aussi, là, pendant que je parle, ben, je fais deux choses en même temps. Puisque je remets la vidéo de la semaine dernière sur YouTube. Donc tous les liens sont normalement dans la bio, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer voilà, sur le site web, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube si vous voulez notamment me suivre. Et sur YouTube, voilà, fin de journée, en tout cas c'est en train de se faire, ça charge. Ça va se retrouver sur YouTube, donc c'est la version un peu uncut. Donc voilà, j'ai pas fait une vidéo courte, ça va vraiment être l'émission telle quelle, donc vous pourrez zapper si vous trouvez que je parle un peu trop. Donc voilà pour le rugby. Ouais, si vous avez fait aussi du sport, ou vous faites du sport aussi, si vous avez déjà réfléchi à ça, au côté, oui, le sport mobilise pas mal de compétences. Et justement, pour les profs de sport, utiliser ce côté-là, il y a des profs de sport, effectivement, quand je faisais des formations, qui disaient, mec, tiens, quel jeu vous conseillez? Mais c'est ça que je leur explique, déjà, il y a certains sports, c'est du jeu. Et après, effectivement, on peut penser à des versions un peu grandes, un peu géantes comme ça de jeux de société où effectivement finalement on est les pions et pour un peu mêler effectivement le côté capacité physique et capacité intellectuelle. Parce que le problème des cours de sport, je n'ai jamais su comment un prof de sport cotait, finalement mettait une note, mettait une évaluation. Mais c'est clair qu'on a un peu l'impression que finalement c'est la personne qui a les meilleures capacités physiques qui a les meilleures notes. Alors on va dire pour un cours de sport c'est normal, mais bon, je pense que il y a un peu plus que ça quand même, et que ce serait cool aussi de montrer voilà, que le sport c'est pas finalement que du physique. Et donc voilà, si effectivement on demande aux gens de mêler habilité mentale et physique, ce serait cool aussi finalement en cours de sport de pouvoir faire ça. Enfin juste voilà, c'est une petite aparté, petite pensée sur le côté. Donc, ouais. Moi, le cours de sport, ça dépendait des choses. Hein. Des choses qui motivaient, d'autres moins. Bon, c'est vrai que j'étais encore à une époque où peut-être que c'est toujours pareil, mais voilà, pour les garçons, c'était énormément de foot. Donc, au bout d'un moment, voilà quoi. Du foot, toujours du foot. Un peu varier quand même les plaisirs. Donc, enfin, bref. Voilà pour le sport. Alors. Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo. Alors, c'est un jeu vidéo qui date, je vais regarder ce que nous dit Wikipédia, parce que ça fait au moins, je crois, 2008. Donc ça ferait au moins 15 ans. Je vais regarder. Alors, Assassin's Creed. Donc, le premier jeu, il date de 2007, donc j'étais pas loin. Donc voilà, ça s'appelle simplement Assassin's Creed. C'est un jeu produit par Ubisoft. Et donc en fait, comme son nom l'indique, voilà, vous avez un peu le rôle d'un assassin, principalement dans un contexte historique, un contexte bien défini, donné. Donc ici, par exemple, il y a sur les dernières éditions, à un moment donné, vous étiez un Spartiate, donc vous étiez plutôt dans la Grèce antique. Vous étiez aussi du côté de l'Égypte antique.
l'avant-dernier jeu, c'était vous étiez un Viking. Donc là, on n'était pas forcément du côté de la Scandinavie, mais on était plutôt du côté finalement de l'Angleterre pour tout ce qui était finalement invasion Viking. Mais à un moment donné, vous étiez aussi un pirate, vous étiez aussi, je pense, un Amérindien dans Assassin's Creed 3. Voilà, vous étiez du côté de l'Italie pour Assassin's Creed 2. Donc voilà, côté Renaissance et tout. Donc il y a pas mal finalement d'époques qui ont déjà un peu qui ont été passées en revue. Donc voilà, période historique, ben voilà, j'ai en face de moi. Donc l'Assassin's Creed, c'était au moment de la troisième croisade, donc c'était au XIIe siècle. Effectivement, vous étiez plutôt de côté du Moyen-Orient. Donc vous avez Assassin's Creed 2, c'était pendant le XVe siècle, donc toute Renaissance italienne. Assassin's Creed 3, c'était pendant la Révolution américaine, donc c'était le XVIIIe siècle. Alors, Assassin's Creed 4, c'était l'âge d'or de la piraterie, donc c'était aussi 18e. Après, vous avez Assassin's Creed Unity aussi, donc ça c'était 18e aussi, c'était la Révolution française, donc là on était à Paris. Assassin's Creed Syndicate, c'était la Révolution industrielle, donc là c'était aussi à Londres, le 19e siècle. Et puis, comme je dis, voilà, on a Origins qui est à Égypte antique, Odyssée qui est à Grèce antique, Valhalla qui est ici à l'âge des Vikings, donc 9e siècle. Et vous avez le tout dernier qui est sorti il y a 10 jours, quelque chose comme ça, Assassin's Creed Mirage, qui est pendant l'âge d'or de l'islam, donc c'est du côté de Bagdad qu'on joue, et c'est aussi au 9e siècle. Donc, alors pourquoi j'en parle parce que ça fait finalement pas. Enfin, ça fait évidemment, c'est un jeu que beaucoup de gens adorent. Il y a plein de fans de ce type de jeu-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui y jouent. Mais ce qui fait aussi parler de lui, en fait, finalement, c'est sa plus ou moins fidèle représentation historique. En tout cas, en termes de. Comment dire en termes de décor. Parce qu'effectivement, comme je disais, ça se passe dans une ville à une certaine époque. Et donc, ce qu'ils essayent le plus fidèlement possible de représenter, c'est tout cet aspect-là. Donc, voilà, pour donner Assassin's Creed Unity qui était en France, ben, vous vous baladez dans le Paris de l'époque. Donc, vous avez Notre-Dame qui est présente et tout ça. Donc, vous avez voilà, tous ces bâtiments connus qui sont présents et qui sont effectivement bien représentés. Il y a vraiment un sens du détail par rapport à ça. Alors il y a eu une petite polémique à un moment donné parce que Assassin's Creed, en tout cas Ubisoft voulait sortir un jeu tous les ans. Seulement, travailler sur un jeu comme ça pendant un an, je vous dis pas évidemment le rush et l'impact sur les équipes. Et du coup, c'était le jeu aussi qui en pâtissait et la qualité du jeu, plein de bugs, notamment dans Assassin's Creed Unity. Et donc, voilà, maintenant ils sont plus sur un jeu tous les 2 ans, quand même pour bien avoir le temps de travailler sur le jeu. Parce que ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus. Et alors, pour vous donner l'exemple à quel point ça a eu un côté populaire sous le côté finalement exploration de lieux. Et alors là, je vais passer sur une autre vision. Je vais passer en mode voilà, tac. Alors, il y a Ubisoft qui, du coup, en a profité, qui a surfé sur cette vague-là et qui s'est dit tiens, puisqu'il y a un élément un peu pédagogique derrière les Assassin's Creed, parce qu'on peut un peu visiter, comme ça il y a un petit côté immersif de revisiter des lieux à une certaine époque de manière virtuelle. On va créer ce qu'on appelle les Discovery Tours, et donc la série Discovery Tours, voilà, c'est reprendre les jeux, donc notamment les derniers jeux, comme je disais, il y a Grèce antique, l'ère viking et l'Égypte ancienne, et vous avez l'occasion de faire un peu comme dans un musée, mais ici musée virtuel et immersif, où vous allez redécouvrir les lieux de l'époque. Alors on va regarder ici par exemple l'Égypte ancienne, on va profiter de regarder le trailer. Donc je sais pas si vous aurez le son ou pas. Moi, en tout cas j'ai le son, mais donc
vous avez l'occasion d'aller sur le site pour regarder les trailers. Donc, comme on le voit, il travaille avec des historiens du coup. Donc voilà, c'est pas vraiment un jeu comme ils disent, parce que c'est en anglais donc je traduis en même temps. Et voilà, c'est vraiment vous êtes en mode exploration. Donc ouais. Donc ouais. Donc c'est ça, ils disent que c'est une demande de professeur de pouvoir réaliser ça quoi. Mm. Ouais, il y a un côté un peu interactif aussi, un peu derrière la visite, c'est pas que de la visite. Donc ok ouais. Donc comme dit, il y a des lieux, mais aussi simplement la manière dont les gens vivaient. Voilà, c'est un peu vraiment plein d'aspects qui sont finalement analysés quoi. Donc mm. Donc ils ont essayé de tout faire effectivement plus ou moins donc à l'échelle donc par rapport à la distance où on serait des pyramides, ce serait là comme si on y était vraiment quoi. C'est ça. Donc ici il y a l'apprentissage des détails et donc il y a un côté très interactif et même l'élève peut le faire à la maison. Donc c'est vraiment le côté effectivement de la beauté du truc qui motive en plus. C'est vraiment ça, c'est le côté immersif où ça favorise la mémorisation de finalement de voir tout ça quoi en action. Donc, hop, voilà. Donc c'est comme on voit un peu, voilà, on voit plein de choses de l'époque. J'ai un peu regardé ici les images, mais voilà, par exemple les matériaux de construction, les Vikings qui construisent un bateau, donc comment voilà, ils font les planches et tout. Et voilà, on voit ici par exemple il y a la petite mission qui bah, faut que le forgeron voilà, produise les clous et qu'après il faut ben, voilà, fournir les clous au type qui fait le bateau, etc. Donc il y a un petit côté interactif. C'est vrai que de temps en temps dans le jeu, il y a aussi les personnages de l'époque. Euh, donc ici par exemple Bassim, euh, c'est justement le personnage qu'on joue dans le tout dernier Assassin's Creed, donc Mirage. Et donc ici, voilà, par rapport aux personnages, ils sont pas tous forcément historiques, mais dans les jeux, oui, oui, il y a moyen de croiser des personnages historiques. Euh, donc voilà, c'est le côté un peu effectivement musée vivant, musée interactif. Je ne sais plus. Donc il y a voilà, toutes les questions, donc c'est sur taper Discovery Tour, Assassin's Creed ou quoi sur Ubisoft, et voilà, vous découvrez. Je pense que c'est 20 € par. C'est ça. Si vous avez ouais, Ubisoft et tout ça accès, c'est voilà, c'est mais bon, ça c'est plus un abonnement. Mais si vous voulez juste acheter le jeu, voilà,
Enfin, le jeu. La version, effectivement, Discovery Tour, bah, c'est 20 euros par période. Donc, voilà, avec les 3, bah, ça vous fait 60 euros. Donc, apparemment, il y a quand même du contenu. De ce qu'on a vu du trailer, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pas juste un truc qui va durer 5 minutes. Parce que là, payer 20 euros pour 5 minutes, ça aurait un peu fait. Euh, donc, euh, donc non, ça c'est, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de choses à faire, pas mal de micro-activités à remplir, de petites quêtes à remplir. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, effectivement, sur le plan pédagogique, pour côté immersif et d'apprendre un peu l'histoire de cette manière-là. C'est clair qu'à l'époque, j'aurais pas dit non. donc, donc, donc ouais, voilà, c'était un peu pour présenter ça, dire qu'il y a moyen d'utiliser le jeu vidéo. Ici, ils l'ont fait de manière directe. Ils ont eux-mêmes pensé à détourner ce qu'ils ont fait pour le faire de manière pédagogique, mais il y a moyen effectivement d'utiliser plein de jeux comme ça de manière pédagogique. Pas en jouant le jeu tel quel, mais en utilisant le décor et tout. Donc voilà, c'est une des possibilités qui existent. Et c'est vrai que Assassin's Creed est assez connu justement pour ça, la qualité, la beauté de tout son décor. Voilà, vraiment être dans une ville de l'époque. Donc il y a déjà pas mal de villes qui sont développées. Je trouve que ça apparaît vraiment. Ouais. Alors le tout premier jeu, j'ai joué à tous. Donc effectivement, bah, au niveau du graphique, c'est un peu mal vieilli pour par exemple, le tout premier jeu. Donc, mais c'est vrai que depuis Unity en tout cas, donc en fait c'était au moment de la sortie de la PlayStation 4. C'est clair que là, graphiquement, là, il y avait un gros upgrade. Visuellement, c'était vraiment beau. Voilà, visiter le Paris de l'époque, voilà, c'est clair que on, déjà pour le jeu, ça renforçait l'immersion. On se sentait vraiment dans le Paris de l'époque. Mais du coup, en termes voilà, visuels et tout, pour l'utiliser de manière pédagogique, c'était aussi très intéressant. Donc ici, avec voilà, Grèce antique, Air Viking et l'Égypte ancienne, c'est vrai que c'était encore PlayStation 4, limite PlayStation 5 presque. Enfin, en tout cas, en termes de visuel, c'est aussi un petit upgrade par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'était pour Assassin's Creed. Si vous allez, voilà, vous n'êtes pas obligé finalement d'y jouer pour apprécier tout ça. Voilà, si vous êtes joueur-joueuse, moi j'aime bien aussi Assassin's Creed. Donc voilà, j'ai toutes les versions chez moi. J'ai tous les jeux chez moi. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a il y a un peu de répétition évidemment. Ça reste toujours le même modèle. Mais il y a quand même le côté époque immersif qui nous plonge dedans. Donc voilà. Alors, ça c'était pour Assassin's Creed. Euh, Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous avez déjà joué à Assassin's Creed et ce que vous en pensez de manière générale. Mais en général, les gens sont quand même fans pour y jouer. Euh, donc voilà. Que dire d'autre par rapport à ça. Euh, alors c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, alors je vais vous montrer un autre truc. Parce que le jeu vidéo, c'est évidemment ça un coût, hein, mine de rien. Mais même si j'ai dit précédente émission que je ferai une émission un peu spéciale par rapport à tout ça. Alors, je vais quand même vous donner des petites astuces pour avoir des jeux gratuitement chaque semaine. Si vous ne connaissez pas, en tout cas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais changer, hop, un peu ici une scène. Donc, je ne sais pas si vous connaissez en tout cas Epic Games. Donc Epic Games c'est... Hop hop hop. Alors est-ce que ça va marcher? Tac. Hop hop hop. Hop 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 hop. Évidemment ça ne marche pas pour l'instant. Hop. Tac tac tac. Alors donc Epic Games c'est... je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, c'est un service en tout cas de jeux vidéo
qui crée des jeux vidéo. Vous avez sans doute entendu parler de Fortnite. Bah, derrière Fortnite, c'est Epic Games. Mais aussi, c'est un service du coup qui permet de télécharger plein de jeux. Qui ont voilà, leur boutique. C'est un peu comme Steam, si vous connaissez Steam. Euh, Allez, est-ce que ça veut bien marcher ou ça veut pas marcher? Alors, là, bizarrement, comme ça veut bien marcher. Hop, hop, hop. Voilà, je vais faire, hop, petite transition. Donc, Epic Games, pardon. Epic Games, en fait, toutes les semaines, propose, et alors je vais le mettre ici, des jeux gratuits. Donc, voilà, il n'y a rien à payer. Il faut juste voilà, avoir un compte chez eux. Et quand, voilà, chaque semaine, vous avez hop, les petits jeux gratuits et ils affichent en général les jeux gratuits pour la semaine prochaine. Donc, il y a les jeux gratuits offerts, en fait, c'est ça. Donc, ici, Blazing Sale et Cube 2 Bundle, voilà, pour le 10e anniversaire. Donc, il y a des jeux, bah, voilà, pas forcément les plus fun du monde. D'autres qui sont quand même assez sympas, qui sont assez connus. Voilà, on voit ici, par exemple, de Evil Within, je crois qu'il était quand même bien réputé. Enfin, c'est un jeu qui me parle en tout cas. Après, vous avez les jeux effectivement gratuits. Alors, gratuits. Vous avez Sims 4 gratuit. Voilà, vous avez Fall Guys, World of Warship. Vous avez Rocket League, Fortnite. Voilà, Valorant. Vous avez sans doute peut-être entendu parler de ces jeux-là. League of Legends, évidemment. Alors, gratuit, oui, mais faites gaffe à ça. Voilà, c'est ça, les enfants, les jeunes, ils tombent beaucoup dedans. Le jeu est jouable gratuitement, mais dès que vous voulez un truc un peu spécial, et alors c'est pas des trucs forcément en plus utiles, c'est genre ce qu'on appelle un skin dans le langage, donc c'est genre je voulais, je sais pas, tous les X temps, il y a moyen de, voilà, il y a des partenariats notamment dans Fortnite, voilà, je vais cliquer dessus comme ça vous voyez un peu pour les gens qui ne connaîtraient pas, mais voilà, vous avez l'occasion, je sais pas, c'était... voilà, je sais pas. Ils ont en partenariat imaginons avec Marvel. Et ici, voilà, et que du coup, vous avez l'occasion pendant X temps voilà, d'acheter le skin, donc l'apparence de, on va dire, Iron Man. Et donc, vous devez quand même acheter ça. Voilà, soit de vous acheter ça, soit de vous acheter ce qu'on appelle c'est pas le Season Pass, hein, donc en fait voilà, ça se déroule en saison, hein, et pendant plusieurs mois, au plus vous jouez, au plus vous débloquez de choses, quoi. Donc le problème ça fait un peu sucre, parce que du coup on se dit si on a payé ça, il faut jouer pour débloquer. Voilà, ça suffit pas de juste acheter, il faut jouer pour débloquer. Donc finalement les jeunes qui achètent ça, ils vont énormément jouer pour pouvoir débloquer leur truc, surtout si c'est genre au niveau 70, il en faut des heures de jeu pour débloquer ça. Donc, et en plus d'avoir payé. Donc, voilà, c'est gratuit, oui, mais il y a le côté derrière, si vous voulez, dès qu'on veut un peu customiser le bazar, voilà, si vous voulez faire du tuning façon jeu vidéo, évidemment là ça commence à coûter quoi. Et alors ça coûte mais un prix des fois, c'est comme les jeux sur mobile, hein, on va vous demander 100 € pour acheter des pièces virtuelles. Donc déjà 100 €, vous pouvez vous acheter les 3 Assassin's Creed là, Discovery Tour, plus sans doute un autre jeu un peu en réduction. Donc ouais, acheter quand même de la monnaie virtuelle alors qu'on peut acheter des jeux entièrement. Ouais, mon choix est vite fait quand même, hein. Donc voilà, ici en tout cas vous recevez les jeux une fois par semaine, des jeux entiers, gratuitement. Et moi j'en ai déjà récolté beaucoup. Si on regarde effectivement avec ma bibliothèque, j'en ai acheté très très peu. Moi voilà, j'en ai déjà installé que 42. Mais j'en ai au total, avec tous les jeux récupérés depuis quand même au moins 2-3 ans que je fais gaffe, j'en ai 260. Donc, et j'en ai quasi pas acheté 10 quoi. Donc il y a des jeux comme ça, comme XCOM 2 que j'ai reçu gratuitement, qui est bien sympa. Mais aussi, alors je vais le montrer parce que c'est quand même chouette. Il y a notamment, pour les fans de jeux de société, il y a Terraforming Mars.
Terraforming Mars, qui était à un moment donné une semaine en mode gratuit. Et donc jouer à Terraforming Mars comme ça en ligne, c'est tout à fait aussi possible. Et un autre jeu qui a été offert, hop, on va regarder, et c'est quand même aussi un beau truc. Voilà, si ça veut bien charger évidemment. C'est le problème quand on a trop de jeux. On les cherche, mais on le voit ici en fait sur le côté. Mais je vais vous le montrer ici aussi. C'est Gloomhaven. Donc Gloomhaven qui est quand même un gros jeu de société. Donc voilà, la boîte elle fait 10 kilos pour vous donner un exemple. Donc effectivement, format ici informatique, format jeu vidéo, ça prend un peu moins de place chez soi. Et du coup, ben voilà, vous pouvez jouer à Gloomhaven et il est vraiment bien. Gloomhaven, voilà, le jeu est simple, mais en tout cas la version en ligne, la version jeu vidéo est aussi bien intéressante d'y jouer vu tout le potentiel qu'il y a derrière ce jeu-là. Donc il est vraiment chouette aussi en jeu vidéo, pas qu'en jeu de plateau. Donc voilà, il y a comme... Et ça, bah, du coup, je l'ai pas acheté. Et il était, voilà, une semaine, il était en mode gratuit. Et j'ai aussi un autre, c'était le jeu de Game of Thrones, je pense. Il y avait Game of Thrones aussi, à un moment donné, gratuit. Je sais pas si... Enfin bref, donc un autre jeu de société en version informatique qui était gratuit. Et voilà, donc il y en a plein. Il y a du bon et du moins bon. Alors ce qui est marrant, il faudrait peut-être que je fasse une émission là-dessus aussi, mais les jeux de simulation informatique, il y en a mais une blinde de chez blinde. Je sais pas si vous avez un peu regardé à ça, et donc on a des simulations de tout et n'importe quoi. Donc vous avez peut-être vu simulation de train, d'avion et tout ça, mais ici par exemple on a une simulation sur tondeuse à gazon. Alors vous voyez, je ne l'ai pas installé. Hein. Je l'ai pris parce que, voilà, il est gratuit, donc autant le prendre. Mais effectivement, un simulateur de tondeuse à gazon, ouais, j'ai pas été plus loin, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas le truc qui me hypait le plus. Par contre, on a ici, par exemple, PC Building Simulator. Alors, en soi... Je l'ai un peu testé, ouais, c'est un peu ennuyant, mais sur un plan pédagogique, effectivement, construire son PC, ça permet les gens qui connaissent pas trop comment fonctionne un PC, voilà, au moins avoir le côté hardware, les pièces qui s'enlèvent. Donc je vais un peu cliquer dessus, comme ça vous voyez avec moi. Ouais, mais il va le lancer si je clique dessus, non. Seulement, je veux pas le lancer, je veux juste aller voir le jeu. Il bug un peu. Donc, allez, va dessus. Je veux pas aller. Il veut pas aller. Il va lancer le jeu. Je sais pas. Bref, ouais, c'est ça. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas lancer le jeu. Hop, je vais. Quoique, si vous voulez regarder un peu, voilà, PC Building Simulator, tant qu'à faire, comme ça on va voir directement ce que c'est. Je vais juste changer du coup. Hop, je fais une petite transition en attendant. Je vais, hop, tac, voilà, hop, je vais, hop, je vais mettre la fenêtre jeu tout de suite, comme ça, vous allez voir avec moi, hop, transition, tac, voilà, hop, en direct. Alors, est-ce que ça veut bien se lancer? Ce serait topissime. Bon, il y a une petite musique de fond, franchement, bon, on s'en fout. Alors, le jeu. Allez. Tac, tac, tac. Le 2 est maintenant disponible. Alors, voilà, je continue mon petit mode carrière. Hop. Donc, voilà, c'est un jeu vraiment de pure simulation où on vous fait une commande. Tiens, voilà, je voudrais mon PC soit comme ça ou comme ci. Et donc, vous allez démonter le PC, remonter le PC. Vous allez changer le disque dur, changer la carte mémoire, des petits trucs comme ça. Et en fait, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a encore plein de gens, mine de rien, voilà, on utilise tous un ordinateur tous les jours. Mais il y a tellement peu de gens qui savent encore comment ça fonctionne, qui n'ont pas les bases. Alors, est-ce que ça veut bien marcher? Voilà, hop. Voilà, vous avez votre petit calendrier. Voilà, vous avez un peu tout ça, tac. Et donc, vous pouvez cliquer un peu à droite, à gauche, en fonction des demandes. Donc voilà, moi j'ai mon petit truc ici, j'ai les emails. Voilà, alors je vais accepter ici.
Timothée qui me demande, qui veut nettoyer le PC. L'autre qui veut que j'améliore sa RAM. Hop. Un autre qui dit que je veux installer une pièce PowerRing 600 au mieux et exécuter 3D Max. Donc il faut quand même un PC avec un peu de puissance. Donc voilà, moi je vais juste par exemple accepter ça. Hop. Donc voilà, hop. Ce qui va se passer, c'est que normalement ici on peut même allumer et éteindre si vous voulez. Voilà, vous avez votre petit calendrier pour savoir les tâches à accomplir, les tâches voilà, que j'ai déjà faites. Hop. Alors, normalement, hop. Voilà, vous avez ici votre petit endroit où normalement les ordinateurs vont apparaître après. Vous pourrez acheter des pièces. Alors, moi, ce que je voulais juste aller faire, c'est... Hop. Voilà, par exemple, il faut aussi payer le loyer, mine de rien. Donc, même ça, c'est compris dedans. Donc, voilà, si je veux... Ici, par exemple, ben, je sais que dans l'email, je vais encore regarder l'email. Donc, ici, il faut retirer la poussière, terminer avant demain. Ici, il faut améliorer la RAM. Donc, il va sans doute falloir que j'achète de la RAM. Ici, il faut que j'installe une pièce Shin Power machin. Donc, ce que je vais faire, ça, elle est dans la boutique. Je vais taper un truc 600 là. Rechercher, hop. Shin Power, Shin Power, voilà, il est là. Je vais l'ajouter au panier, hop. Voilà, afficher le panier, hop. Livrer le jour même, ça va me coûter 100. Livrer le jour suivant, ça va être 30, 3, 5 jours ouvrés. Voilà, donc on va faire le jour suivant, hop, acheter, voilà. Donc même les frais sont comptés dedans. Donc vous voyez ici les sous que j'ai. Donc voilà, j'ai acheté ça, hop. Alors après, comme ça fait longtemps que j'ai pu jouer, je ne sais plus, mais normalement, la livraison, c'est ici quelque part. Bref. Vous devez être niveau 5 pour modifier vos périphériques. Cliquez pour consulter les calendriers. Tac. Hop, ça va jusqu'en février. À chaque fois, on va payer facture de service, payer le loyer. Allez, comment on fait pour encore choper tout ça? J'ai déjà oublié. Ah oui, voilà, hop. Il faut simplement appuyer sur les touches. Et donc, hop. Cliquez pour voilà. Terminer la journée. Hop, je termine ma journée. Je fais ma petite commande, j'ai accepté les mails, patati patata. Et donc, qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Voilà, allez, sauter la journée, aller au travail, hop. Voilà, alors j'ai reçu toutes mes livraisons. Comme on voit ici, cliquez pour prendre le PC. Voilà, donc ça c'est les gens qui m'ont envoyé leur PC. J'ai reçu ici mon fameux voilà, petit truc à installer. Donc ici, je dois nettoyer le PC, hop. Voilà, cliquez pour prendre le PC, hop, allez. Hop, voilà, clic droit, tac. Voilà, hop, je le place. Donc lui, il veut, PC peut démarrer, retirer la poussière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est travailler comme ça avec la poussière. Qu'est-ce que j'ai besoin? Hop, voilà. Retirer, donc, vous voyez, on enlève les vis. Bon, alors ici, on n'a pas le tournevis, donc on se fait un petit peu moins mal au poignet. Hop. Voilà, on nous dit qu'il est non branché, donc après vous pourrez le brancher si vous voulez en utilisant les trucs. Voilà, hop. Si je veux un peu nettoyer, retirer donc les filtres anti-poussière, panneau latéral, donc on voit en fait tous les petits trucs qu'il y a. Hop. Donc retirer la poussière, je sais plus comment on fait encore. Il n'y a pas un objet particulier. Donc si c'est installer, retirer, câble, brancher les câbles. Donc voilà, si je veux brancher des câbles, hop, ici, hop, on me dicte où. Si je veux connecter la carte mère, voilà, le côté USB. Si je veux le brancher, hop, voilà. Donc, ouais, il y a un peu moyen de faire tout ça. Voilà, si je veux installer, si je veux, voilà, ici, air comprimé, j'utilise l'air comprimé. Voilà, pour souffler un peu la poussière sur tout ce bazar, bien dégueulasse. Voilà. Alors c'est pas ouf non plus, mais voilà, on voit juste la poussière qui s'enlève. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais voilà, c'est juste pour enlever toute la poussière. Donc c'est clair que c'est juste ça, être payé pour faire juste ça, c'est quand même
comme un peu fou. Mais voilà, hop. J'ai enlevé la poussière. Du coup, ici, hop, pièce de PC, voilà. Alors, panneau latéral, je vais le remettre. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Je remets les petites vis. Hop, 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 hop. Bon, après ça, je vais arrêter. Voilà, hop. Les câbles, je vais m'assurer qu'ils soient tous branchés. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on va utiliser... Allez! On va utiliser, hop, carte graphique quand même. Hein, il faut connecter tout ça. Voilà. Tout me paraît branché. On, off. Voilà, hop. Voilà. Est-ce que ça démarre? Waouh, c'est génial, ça démarre. Du coup, hop. Voilà. Il peut démarrer en utilisant l'OS. Je dans le PC. Et du coup, il faut enlever tous les câbles. Hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Câble. Hop. Est-ce qu'il veut bien enlever les câbles? Hop, hop, hop. Voilà. J'enlève les câbles. Hop. Voilà. Tac. Hop. Donc, retirer. Maintenant, ça c'est bon. Je peux placer le PC dans la zone de livraison. Donc, ça va être clic droit pour prendre le PC. Tac, 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 tac. Et je le mets dans la zone de livraison. Voilà, hop, j'ai fait ma petite tâche. Après, je dois faire cela. Donc, voilà, ça c'est pour montrer comment fonctionne. Hop. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Nouvelle sauvegarde. Voilà, hop. Parfait, tac. Voilà, je sauvegarde. Voilà, hop. Comme ça, vous avez vu un peu à quoi ressemble le jeu PC Building Simulator. Donc on voit vraiment que voilà, c'est un petit jeu de simulation qui reprend les petits trucs de base. Donc voilà, c'était pour un peu vous montrer comment ça fonctionne les jeux de simulation. Et que voilà, c'est pas forcément les plus fun en termes de plaisir. Mais bon voilà quoi. Si on veut utiliser de manière pédagogique, il y a toujours une petite possibilité finalement de le faire pour les jeux de simulation. Donc, tondeuse à gazon, je sais pas vachement en quoi ça va être utile. Mais alors on va juste repasser du coup, tac, encore sur ça. Donc sur la bibliothèque des jeux, hop. Mais donc voilà, je vous ai montré un exemple de jeu de simulation. Et comme je disais, il y en a surtout. Alors c'est pas mal utilisé évidemment, par exemple en aviation. Effectivement, vous allez passer des heures à faire de la simulation pour vous entraîner, pour développer des automatismes. Donc voilà, comme je disais ici tout à l'heure, Game of Thrones de Board Game Digital Edition. Voilà, c'est aussi reçu gratuit. Et donc voilà, c'est... Hop, hop, hop. Alors simulation, je sais pas combien j'en ai reçu déjà gratuitement. Simulation. Voilà, Car Mécanique Simulation. Voilà, Drone Racing League Simulator, PC Building Simulator. Voilà, juste quelques-uns qui avaient été offerts. Donc moi qui suis nul en voiture, rien en voiture, Car Mécanique Simulator, pourquoi pas. Ça va m'apprendre un peu les pièces d'une voiture. Où est le moteur, où est la jauge d'huile, machin bidule. Donc voilà, c'est une façon aussi d'apprendre de manière un peu immersive. Plutôt que simplement écouter, être en position passive. Voilà, au moins comme ça on apprend aussi avec les simulations. Alors je vais regarder mon boutique. Parce que j'ai déjà vu des jeux de simulation, franchement ça vaut la peine de... Ah, j'ai mal écrit simulation. Alors simulation, hop. Alors, on a... Voilà, on a des jeux d'ambulance et compagnie. J'ai plutôt écrit simulator. Avec Simulator, on a plus de choses. Voilà. On a le bon vieux Farming Simulator. Donc, c'est un des plus connus, je crois. Si vous voulez vous mettre dans la peau d'un fermier, d'une fermière, planter, utiliser les tracteurs et compagnie, c'est une possibilité. Comme je disais, voilà, il y a Lawn Mowing Simulator. Alors, Goat Simulator, c'est vraiment un gros délire. Workshop Simulator, voilà, Farm Surgeon Simulator.
Alors, je sais pas s'il y a des médecins. J'espère pas quand même que les médecins s'entraînent avec ça. Ça m'a l'air un peu pas la même chose, quoi. Donc voilà, on a Police Car Simulator, on a voilà, Forklift Simulator, Bus Simulator, voilà, si vous aimez conduire les bus. Il y a aussi, j'ai déjà vu pour simplement conduire les camions aussi. Ouais, il y a au moins 6 pages par rapport à ça. Donc il n'y a pas que les bus, il y a vraiment aussi, je sais plus, voilà, conducteur de camion. Si vous voulez, votre rêve c'est d'être routier, mais que vous n'avez pas envie de passer le permis camion pour tout ça, vous pouvez aussi l'être. Voilà. Même Metro Simulator, il y a Bee Simulator, voilà, aussi, ça peut être marrant. Donc Chef Life Restaurant Simulator, Garbage Truck Simulator. Il y a vraiment de tout. c'est vraiment dingue. Train Life Simulator, donc voilà. Si vous voulez vivre un autre métier, mais de manière simulée, faire de la simulation pour ça, c'est possible. Voilà. Après, il n'y a peut-être pas tout ici, mais il y a une flopée, quoi. Donc, RPG Town Simulator. Bon, à mon avis, il y a quand même beaucoup de délire derrière tout ça. Bon, je sais que Goat Simulator, c'est un gros délire. Voilà, vous êtes une chèvre qui a limite des super pouvoirs, quoi, mais ça ressemble à rien du tout. C'est vraiment un truc pour, comment dire, pour s'aérer l'esprit. Ouais, on va dire ça comme ça. Un truc pour s'aérer l'esprit. Tiens, Moving Out, ça je l'ai aussi. Tiens. Ça c'est pour le déménagement. Si voilà, votre trip dans la vie c'est le déménagement, il y a Moving Out. Donc ah ouais, Prison Architect aussi, ça je crois que je l'ai. Rescue Dog Shelter Simulator, ouais, si vous voulez faire bien des petits chiens aussi. Donc ouais, voilà, on va pas ouais, juste pour le fun, on va regarder le dernière page. Ouais, après c'est des jeux de simulation, ouais, c'est pas vraiment du simulator, c'est plus, ouais, on va gérer une ville ou des trucs comme ça. Donc ouais, il y a un petit, c'est ouais, c'est de la simulation, mais c'est pas un peu comme les autres là où vraiment, voilà, Snow Runner, ouais, tout fun. Bref, voilà, ça c'était un peu pour le côté jeu vidéo. Hop, je vais revenir sur ma grosse tête. Voilà, ça c'était donc la petite heure un peu jeu. Donc on a parlé rugby, Assassin's Creed, on va parler ici. Hop, jeux vidéo. Avec notamment les jeux de simulation et le fait que sur Epic Games, vous pouvez prendre des jeux gratuitement. Franchement, faites-le, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez créer votre petit compte et c'est bon, quoi. Donc voilà. Et sur Steam, il y a moyen comme ça de choper des jeux gratuits, même sur Steam, je crois, de temps en temps. Mais ici, en tout cas, voilà. Sur Epic Games, c'est toutes les semaines. Donc autant en profiter. Voilà, de temps en temps, il y a encore des trucs comme ça possibles si ça vous intéresse. Alors, pom. Tac, voilà. Hop. Ok, alors. Ça fait une petite heure là maintenant que le live a commencé. Donc, on va passer en mode hop. Sur la thématique sociale. Je crois que je vais faire comme ça. Toujours une heure jeu, puis on peut parler de thématique sociale. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le jeu. Alors, le chômage. Pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que c'est une thématique qui revient régulièrement. On va toujours à dire que c'est la faute aux chômeurs s'ils sont au chômage, qu'il faudrait limiter dans l'emploi. On est souvent dans la sanction. On va essayer un peu de changer quand même de discours par rapport à tout ça. Déjà, simplement, on parlait de santé mentale la semaine dernière. Alors, ce serait bien, et ça j'entends assez rarement, pour pas dire jamais, de dire que vivre une situation de chômage, notamment sur le long terme, ça atteint quand même la santé mentale. Et si vous avez commencé de dépressif à cause de votre situation de chômage, ça va pas aider votre situation. Donc il y a du soutien moral à mettre quand même en place pour les personnes qui sont au chômage, notamment sur le long terme, parce que ça affecte notre santé mentale. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour ça. Voilà. En tout cas, de manière formelle, je vois pas beaucoup.
de manière informelle, il peut se passer des choses, mais de manière plus formelle, vraiment un gros plan d'action, il n'y en a pas. Étape suivante. Du coup, c'est vrai que quand on dit qu'on doit limiter les allocations de chômage dans le temps et tout ça, du coup, ça met une pression supplémentaire. On parlait tout à l'heure avec le rugby de la pression. Il faut tenir la pression. Du coup, ça vous met une pression quand vous ne trouvez pas, quoi. Et donc, on sait très bien qu'à un certain âge, vous ne trouvez pas, avec un manque d'expérience, vous ne trouvez pas, et tout ça. Donc, quand vous voyez juste la peur de, en fait, vous allez accepter tout et n'importe quoi. C'est ce qui risque de... Soit vous ne trouvez rien vraiment et vous tenez quand même un cap en disant mais j'ai pas envie de faire justement tout et n'importe quoi parce que ça me convient pas. Donc vous risquez de la sanction et donc c'est passer par la case CPS certainement. Ou alors vous acceptez justement tout et n'importe quoi et en fait soit vous retombez au chômage quelques temps plus tard parce que l'employeur n'est pas content, soit parce que vous tombez en incapacité, parce que vous finissez en burn-out, parce que ça vous plaise tellement pas que vous êtes forcé pour rien, quoi. Donc ce côté sanction, je trouve ça toujours un peu débile. En tout cas, sanction de manière générale, quoi. Juste 2 ans, c'est fini. Hop. Et il faut savoir aussi que par exemple la moyenne en tout cas, sur Bruxelles, d'après les derniers chiffres que j'ai entendus, la moyenne pour trouver un job, c'est 7 mois. Donc quelqu'un qui tombe au chômage ou qui sort de l'université ou n'importe, il va mettre en moyenne 7 mois pour trouver un emploi. Donc 7 mois, mine de rien, c'est à la fois court et c'est à la fois long. Parce que au début, on arrive à supporter ça. Les 3 premiers mois, normalement, en général, ça passe. C'est après que ça devient un peu plus difficile quand même. Donc, il faut s'accrocher. Vous dire que c'est pas grave si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne trouvez pas. C'est un peu ce qui arrive chez tout le monde, puisque la moyenne, c'est 7 mois. Donc... alors, après, il y a une petite spécificité aux non-marchands. C'est qu'il y a une aide à l'emploi qui s'appelle ACS, donc c'est Agent Contractuel Subventionné, qui fait que c'est une des conditions, en tout cas sur Bruxelles, c'est pour les personnes. C'est donc, comme je disais, c'est non-marchand, donc c'est beaucoup des jobs dans non-marchand que vous avez trouvé ça. Mais donc, une personne doit être au moins 6 mois au chômage avant d'être dans les conditions pour être ACS. Donc du coup, dans le non-marchand, si vous cherchez un job dans le non-marchand, vous avez quand même pas mal de chances que les offres d'emploi concernent des gens qui seraient dans les conditions ACS. Et donc ça veut dire être minimum 6 mois au chômage pour ça. Donc ça ne m'étonne pas non plus qu'on voit à côté 7 mois, parce qu'il y en a qui disent moi je veux un job au non-marchand, du coup j'augmente mes chances en étant depuis 6 mois au chômage, quoi. Donc c'est un peu... il y a un petit effet pervers par rapport à ça. Alors d'après ce que j'ai entendu c'est... Donc les postes ACS ont déjà été octroyés dans le non-marchand. Et donc maintenant c'est difficile pour une structure qui se crée maintenant de pouvoir en tout cas rentrer dans les conditions et d'avoir la possibilité d'engager sous contrat article 60. Pas article 60, sous contrat ACS. Article 60, pour les gens qui connaissent pas, parce que j'ai fait le petit lapsus, c'est via le CPS. Donc on appelle ça le contrat sur article 60. Donc c'est engager une personne qui serait au CPS et on l'engage pendant un certain temps. Et en général, la durée du contrat de travail correspond à la durée minimum qu'une personne doit travailler pour finalement toucher du chômage. Donc dans la théorie c'est bien parce qu'au moins une personne peut travailler pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc ça fait quand même une expérience, c'est quand même intéressant sur le plan de confiance en soi et d'anticiper ça aussi après par la suite. Mais dans les faits, ce qui se passe souvent, c'est que finalement la personne juste se retrouve au chômage après. Et donc c'est juste travailler pour retoucher le chômage après. Donc c'est passer d'un statut à l'autre. Donc il faut aussi plus de suivi par rapport à tout ça. Mais bon. Voilà, comme je dis, on parle de chômage. Donc n'hésitez pas à réagir aussi si vous connaissez dans le chat et autres. Alors, chez Actiris. Donc Actiris, c'est comme l'emploi est une matière régionale, donc chaque région a son propre service. Donc on a le VDAB en Flandre, on a Forem en Wallonie et on a Actiris à Bruxelles. Donc quand vous êtes demandeur d'emploi, votre première chose à faire, quand vous sortez de l'UNIF ou compagnie, c'est de vous inscrire chez Actiris. C'est un truc obligatoire.
Et d'ailleurs, voilà, si vous voulez toucher des allocations de chômage, la première chose qu'on va vous demander, c'est l'attestation Actiris notamment, avec le C4 ou autre, enfin bref. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, ils sont là pour, notamment, vous aiguiller pour trouver un emploi et tout. Je vais passer d'ailleurs comme ça, hop, petite transition, hop, voilà, comme ça, vous voyez la page web. Et donc, voilà, c'est là où, du coup, il y a une grosse centralisation des offres d'emploi. Donc, si vous cherchez un emploi, c'est bien aussi. Et il y a plein de petites choses qui sont faites. Alors, j'ai découvert récemment, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je pense pas que ce soit depuis très très longtemps, qu'ils travaillent en partenariat, notamment avec des agences intérim. Et donc, il est totalement possible, et c'est ce qui se passe en fait maintenant, c'est que voilà, vous êtes inscrit chez Actiris, il y a d'office, au moment, quelques temps après l'inscription, une séance collective d'information de qu'est-ce qu'Actiris peut faire pour vous, et de tout ce qui existe en termes d'aide à l'emploi. Et quelques temps plus tard, Actiris va vous contacter en disant « on a trouvé un service qui pourrait vous correspondre ». Et en fait, ils vont vous envoyer vers une agence intérim, par exemple Randstad, voilà. Ils vont vous envoyer vers l'agence qui va prendre rendez-vous avec vous. Et donc, vous ne serez pas suivi par quelqu'un d'Actiris, mais finalement par quelqu'un d'une agence intérim. Alors, ça a ses avantages et inconvénients, évidemment, mais du coup, oui, voilà, j'étais un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément passé aux infos ni rien. Et quand j'ai appris ça, je fais ah ok. Donc maintenant, les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi peuvent être suivies, voilà, en étant chez Actiris, sont envoyées vers une agence intérim. Alors c'est peut-être des gens qui sont peut-être mieux informés du marché de l'emploi, comme ils sont très en contact évidemment aussi avec des gens en recherche, ils sont plus au contact aussi avec ce que recherchent les employeurs, et donc il y a un petit côté coaching derrière, une petite expertise. Donc voilà, c'est pas juste comment faire un bon CV ou autre, il y a vraiment où chercher, correctement chercher, tout ça. Alors, donc, si vous êtes en situation de recherche d'emploi à Actiris, quel type d'aides sont intéressantes? Déjà, il y a par rapport aux langues, je crois que ça s'appelle les chèques langues. Vous pouvez, si on vous fait passer un test, notamment en néerlandais, pour savoir c'est quoi votre niveau. Moi, à l'époque, j'ai passé mon niveau, il est proche du zéro, évidemment. Et donc, vous pouvez demander des chèques langues, comme ça, pour suivre gratuitement des cours de néerlandais. Il y a l'équivalent, ce qu'on appelle les chèques TIC, si je dis pas de bêtises. Les chèques TIC, c'est... alors, je sais pas si on peut voir ici de manière générale. Aide à l'embauche. Me former, je vais regarder. On va me former, peut-être qu'on va voir ça. Voilà, apprendre une langue. Il y a Brulingua qui est l'école de langue digitale, les chèques langue, voilà, pour des cours gratuits. Voilà, donc par exemple, on va cliquer sur chèque langue pour des cours gratuits. Donc, vous avez chèque langue machine pour suivre une formation en langue pour vous aider à mieux réaliser votre travail ou développer votre propre entreprise. Ou suivre une formation en langue qui vous aide dans votre recherche d'emploi. Donc c'est vrai que c'est intéressant, surtout pour les gens qui sont à Bruxelles. Voilà, moi je vais prendre Matching par exemple si je veux ça. Donc si vous postulez une offre d'emploi, ok. Donc on a cours individuel 40 heures, à votre niveau de situation, cours collectif de 60 heures. Voilà. Vous devez être inscrit chez Actiris, être domicilié à la région bruxelloise, mais en même temps, si vous êtes chez Actiris, c'est que vous êtes de la région normalement. Passer un test de langue, voilà, et être recruté. Vous avez été recruté par un employeur. Donc ici, il faut déjà avoir été recruté pour avoir check langue matching. Mais donc, check langue projet professionnel. Il faut être âgé de 18 à 65 ans et être alphabétisé. Donc, il faut être en âge de travailler, en gros. Être inscrit chez Actiris, voilà, ou domicilié, évidemment, avoir passé un test linguistique, avoir un objectif professionnel bien défini, chercher activement un emploi, et avoir obtenu maximum 76% B2 maximum. Donc c'est ça. Donc moi c'est clair que maximum il est très loin de ça. Et donc 120 périodes de 50 minutes, cours collectifs généraux en anglais, français ou néerlandais, ou cours collectifs généraux en néerlandais au sein de essentiellement la maison du néerlandais. Je crois que c'est très immersif, du coup il ne parle qu'en néerlandais dans la maison du néerlandais. Donc ça c'est aussi à voir en fonction des capacités de chacun. Moi j'adorerais apprendre le néerlandais en jouant.
S'il y avait seulement un truc qui pouvait le faire, ce serait cool. Donc, ouais, c'est préparer une profession spécifique, orientée métier français. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de le faire si vous en avez l'occasion. Alors, on était sur l'échec langue. Alors, il y a ici Brulingua, voilà, c'est un peu voilà, pour apprendre néerlandais, mais de chez soi avec une petite application un peu comme Duolingo et compagnie, quoi. Donc voilà, c'est aussi une possibilité si vous êtes motivé à faire ça. Alors, dans les aides à non, c'était formations qu'on avait regardé. Hop, on va regarder ensemble. Il y a aussi améliorer mes connaissances informatiques et vous avez, voilà, ce que j'appelle Chectic. Donc, c'est Chectic, c'est une formation gratuite dans un centre agréé, donc un budget total de 2240 euros. C'est quand même énorme. Donc, voilà, quand vous connaissez pas grand chose et voilà, vous voulez justement acquérir des formations en informatique, donc il faut au moins savoir lire et écrire, connaître français et néerlandais, voilà, avoir un projet professionnel clair. Donc voilà, il faut quand même remplir quelques conditions. Mais quand vous n'y connaissez pas grand chose en informatique, que ce soit hardware, software, maintenant, en tout cas dans tous les jobs administratifs, tout passe par PC, quoi. Donc même, voilà, maintenant on vous demande de gérer de plus en plus par application. Donc il y a tellement de choses qui passent de manière informatique que franchement pour les gens qui sont un peu décalés par rapport à ceux qui sont un peu déphasés, c'est le moment, voilà, c'est une bonne occasion de se mettre à jour. Et, autant profiter de ça, franchement, voilà. Les formations Microsoft Office, donc voilà, il y a Suite Office, Windows, voilà, comme on se rend pas compte, hein, mais voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser des trucs de base. Hein. Un copier-coller. Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est un copier-coller et qui peuvent très bien avoir un poste à responsabilité, quoi. J'ai vu des gens aussi poste à la responsabilité qui a un PDF quand ils le reçoivent. S'il est tourné, ils vont le regarder comme ça plutôt qu'appuyer sur faire une rotation du document. Donc il y a vraiment de tout et n'importe quoi par rapport à ça. Donc oui, des formations comme ça en informatique, même de base, ouais, parce que ça demande quand même un certain mindset, on va dire, comme on dit dans le jargon, une certaine manière de penser les choses, une certaine logique. Ouais, donc voilà, même utiliser Google et tout. Moi je vois beaucoup de gens qui sont, je sais pas, ils veulent faire un truc avec Excel et qui savent pas, et du coup ils vont rester comme ça, je sais pas. Et alors qu'il suffit de taper dans Google, voilà, formule Excel, voilà, pour avoir, je sais pas, code couleur, addition, n'importe. Mais au moins faire ça, quoi. Et il y a plein de gens qui n'ont pas ce réflexe-là, de chercher l'information par eux-mêmes, quoi. Donc, en plus ici, avec, bon, là c'est encore une autre étape, mais avec tout ce qui est intelligence artificielle, bah, par exemple, ouais, ça, on parle de prompt pour taper voilà, dans ChatGPT, demander un truc à ChatGPT, de faire un truc à sa place, bah, il faut lui donner toutes les conditions, quoi. Donc déjà, il y en a qui ont du mal avec juste une recherche Google. Bah effectivement, ça va pas aller avec une intelligence artificielle, quoi. Si on pose pas les bons mots, si on pose pas les bonnes conditions, bah évidemment, on va pas recevoir. Donc quelqu'un d'humain, lui, comprendrait, hein, c'est capable de lire un peu entre les lignes, de décoder c'est quoi ce qu'on cherche derrière ce qu'on cherche. Ça, c'est une IA, je pense pas que ce sera un jour capable de le faire. Donc voilà. Donc ça, pour l'informatique, c'est aussi utile. Et donc, il y a après toutes les formations, effectivement, apprendre un métier. Voilà. Si on n'a pas. Parce qu'ici, donc, il y a Bruxelles Formation, notamment les VDAB pour la formation. Donc, pour apprendre un métier. En tout cas, de ce que j'ai vu quand j'ai travaillé en CPS, la, maj- la majorité, pour pas dire quasiment toutes les personnes qui demandent de l'aide en CPS, finalement, n'avaient pas de diplôme ou suivi de formation. C'était hyper rare de tomber sur des gens en CPS qui avaient suivi déjà une formation. Alors il y a des accidents de la vie qui arrivent évidemment, donc c'est pas, ouais, on peut tomber sur les gens, mais de manière générale, les gens au mieux avaient peut-être terminé les secondaires, mais n'avaient pas suivi après de formation. Donc, voilà, donc suivre comme quoi. Alors ici c'est un peu une vision clinique, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, c'est juste une observation comme ça. Donc sur plusieurs années, c'est une des choses que j'ai pu observer.
Mais donc suivre des formations, évidemment, il n'y a pas photo, ça va aider à trouver un emploi. Et c'est surtout que, alors, j'ai lu aussi que, finalement, si vous vous dirigez vers des métiers en pénurie, il y a des bonus à l'emploi que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et alors, des formations, il y en a blindées. On va aller voir sur le site de Bruxelles Formation. Je ne sais pas combien il y en a. Voilà, plus de 600 formations. Donc, alors il y a des petites formations de base qui vont vous donner certaines compétences. Ouais, on va regarder un peu ensemble les domaines qui existent. Hop, 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 voilà. Vous avez dans l'alimentation, l'automobile, commerce, communication, ouais, compétences de base, compétences transversales, construction, voilà. Enfin, bref. Vous avez dans plein de choses. Voilà, les fondamentaux du HTML, du CSS, si vous voulez voilà, apprendre un peu le codage, frigoriste, voilà, gestionnaire d'approvisionnement et stock, technicien, voilà. Donc vous avez vraiment de petites certifications Microsoft, initiation informatique, et devenir maçon, donc la maçonnerie, carreleur, carreleuse, voilà. Voilà, donc il y a voilà, tout métier manuel ou autre. Voilà. Donc il y a blindé. Voilà. Si vous faites une reconversion, et c'est aussi possible. Donc gros catalogue. Voilà. Il y a aussi services aux entreprises. Donc si on est travailleur en représentant entreprise, tenter d'expérience. Voilà. Former aussi finalement les entreprises. Donc pour recruter son personnel, voilà, service sur mesure, certaines formations. Moi j'avais écrit pour offrir une formation ludopédagogie, voilà, pour les formateurs, mais j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Il faudrait peut-être que je retente. Mais donc voilà, ça c'est toutes les formations et tout. Il y en a blindé. Il y a plein d'infos aussi. On peut regarder notamment que le 19 c'est demain. Côté de Berghem Saint-Agathe, voilà, les Job Day. Donc si on veut, voilà, des workshops et tout. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se font. Participe au test de la sélection pour la formation de management agile. Voilà, ça se fait de plus en plus. Voilà, c'est le gros truc aussi dans le monde des entreprises. Voilà, tous ces petits trucs. Pendant un temps, c'était Scrum Master. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est Agile et compagnie. Moi, ça me fait toujours un peu rire comme ça de voir ça. Tous les gens qui sont à fond dans une méthode, mais tellement à fond qu'en fait, on oublie qu'il y a dans chaque méthode des avantages et inconvénients. Et donc, ils font la promotion du truc. Effectivement, ça a ses avantages, mais ça a ses limites aussi. Et moi, je le dis toujours avec la ludopédagogie, c'est bien, mais ça doit toujours être complémentaire. Les méthodologies doivent toujours être complémentaires. Donc, des fois, la ludopédagogie ne s'applique pas. Et donc, il faut avoir un plan de secours, en fait. Il faut juste proposer autre chose. Et donc, je dis un jeu. Ce que je dis en formation, c'est notamment pour des profs, la ludopédagogie, c'est bien, mais c'est complémentaire à la pédagogie traditionnelle. Simplement, si on vous explique pas les règles d'un jeu, vous savez pas y jouer. La pédagogie traditionnelle, c'est ça, c'est vous expliquer les règles d'un jeu. Alors, évidemment, c'est toujours flou tant qu'on n'a pas joué une partie. Et donc, la pédagogie, c'est en fait jouer la partie. Et donc, c'est le mix entre pédagogie traditionnelle et ludopédagogie où on arrive à un apprentissage. Donc, on vous a expliqué la règle au début, et ensuite, vous mettez en action la règle, et donc vous apprenez aussi comme ça, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant voilà, dans le côté pluridisciplinaire et le côté où on apporte plusieurs approches différentes, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté formation chez TIC, chez Clang. Donc si vous voulez vous former, donc c'est l'occasion. Donc ici c'est principalement pour les personnes en recherche d'emploi. Il y a voilà, d'autres formations possibles pour les gens qui ont aussi déjà un métier. Donc voilà, il y a moyen de s'inscrire en ligne et compagnie et tout ça. Il y a des aides aussi à l'embauche. Comme je disais, il y a le côté ACS. Voilà, il y a les formations en alternance, les formations en entreprise. Activa, Activa, on voit souvent, c'est le plan Activa à droite à gauche. Donc le plan Activa, c'est trouver c'est aussi un soutien financier pour donc voilà, en gros, il y a un subside qui est reçu par l'employeur et comme ça, ce sera plus facile pour l'employeur de vous engager. Donc voilà, ici on a voilà, pour bénéficier, vous devez avoir un contrat de travail pour l'employeur car il peut la déduire de votre salaire. Donc c'est ça. Donc c'est un salaire. Voilà, c'est un avantage pour tout le monde et donc c'est
350 € par mois durant les 6 premiers mois, 800 € durant les 12 mois suivants et 300, donc 50 € les 12 mois encore suivants. Donc voilà, donc un total sur 30 mois. Donc c'est quand même aussi un petit avantage parce que voilà, ça dépend des employeurs. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'engager plus de personnel, mais avec ça, peut-être qu'ils pourraient. Donc voilà, s'il y a une aptitude réduite, l'allocation est encore plus grande, c'est sur 36 mois, donc 3 ans. Donc voilà, il y a le côté formation ici, un montant maximal de 5 000 €. C'est quand même pas mal. Donc voilà, pour les gens aussi voilà, qui rentreraient dans les conditions, ben, c'est aussi une carte à jouer. C'est aussi un avantage pour les employeurs et pour les futures personnes à engager. Donc voilà, il y a plein de petites aides à l'emploi mine de rien, il faut connaître. Je disais, voilà, il y a le contrat ACS, agent contractuel subventionné. Donc voilà, comme je dis, c'est principalement pour le non-marchand. Donc il faut évidemment avoir le diplôme et tout. Et il faut, comme je disais, voilà, bénéficier du droit à l'intégration sociale, etc. Avoir bénéficié voilà, 6 mois de revenus d'intégration, donc 6 mois au CPS par exemple. Ou être âgé de 40 ans au moins. Ou voilà, si on est chômeur complet, indemnisé. Ou chercheur d'emploi. Alors, c'était où la règle des 6 mois? J'espère que ça n'a pas changé quand même depuis le temps. Parce que ça, 6 mois. Donc, soit être inscrit comme chercheur. Voilà, ici. Chercheur d'emploi inoccupé dans 6 mois. Au moins, voilà. Donc voilà, ça n'a pas changé par rapport à ça. Donc, c'est souvent des administrations publiques, des ASBL et des sociétés immobilières à service public. Donc, voilà. Donc, vous trouvez ça régulièrement si vous voulez bosser du coup dans le non-marchand. Donc voilà, ça c'est un peu pour les aides à l'emploi qui existent. Alors, il y a l'agenda si vous évidemment cherchez toutes les petites occasions. Donc ça c'est déjà presque passé, mais voilà, comment se former au coursier de vélo. Ouais. Good job dans chaque commune, booster compétences informatiques. Voilà, reprenez confiance et voilà. Donc créer votre emploi sans risque. Moi, je suis passé par ça, Job Yourself. Donc, je dois encore passer par la phase de test. J'ai fait au moins la phase de préparation, mais je vais m'inscrire pour la phase de test. Donc voilà, apprendre un peu les bases, quoi, le co-searching et tout ça. Donc il y a plein de petites choses qui existent, mais ça va, il faut s'en rappeler. Parce que c'est vrai quand vous inscrivez chez les Actiris, vous avez juste le truc de base, et après on a un peu tendance à l'oublier. Donc la science d'information au début, qui vous balance tout ce qu'ils font. Et après voilà, il faut penser à aller sur le site et faire ouais, regarder un peu tout ce qui se passe quoi. Donc voilà, actualité, se former, tout ça. Pourquoi s'inscrire? Ben, au moins voilà, un peu voilà, chercher de postuler de manière autonome, besoin d'un coaching, une petite expertise, voilà, pour faire un bilan de compétences, pour se mettre en avant, pour faire son CV correctement. Voilà, quand on n'a pas des balises, quand on n'a pas des repères, ben, évidemment on fait un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, voilà, on se confronte à des échecs sans le vouloir, parce qu'on n'a pas su bien se présenter, parce qu'on n'a pas fait notre CV correctement. Et donc ben, l'échec, parfois, ben, ça nous démoralise, du coup ça entraîne plus facilement de l'échec encore derrière. Et donc il faut un peu se confronter, sortir un tout petit peu de sa zone de confort, voilà. Se confronter à des gens, voilà, via notamment coaching ou autre, qui vont un peu nous challenger, qui vont déjà nous donner un peu plus de balises, un peu plus de repères. Donc ben, voilà, dire je présente mon CV, ben oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut un peu faire, voilà, améliorer le titre ou la manière de présenter. Voilà, se présenter aussi, voilà, pas venir avec des questions ou en tout cas poser des bonnes questions. Voilà, s'intéresser vraiment à l'employeur, à sa stratégie. Après, évidemment, on peut tomber sur des employeurs qui ne nous conviennent pas, ça arrive aussi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs et astuces. En fait, il y a des règles formelles et informelles. On connaît un peu toutes les règles formelles qui est envoyer un CV, envoyer une lettre de motivation et tout. Et puis il y a les petites règles informelles que là, il faut être confronté en fait pour le savoir quoi. Donc
Effectivement, on sait que la manière de s'habiller compte. Voilà, mais ça fait partie des petites règles informelles. La manière aussi de sourire, simplement, c'est aussi une règle informelle. Comme je disais, j'ai vu dernièrement sur LinkedIn le test du café, là, où effectivement, soi-disant, si on accepte un café ou un verre à boire ou quoi, pendant un entretien d'embauche, ben, ceux qui vont ranger la tasse de café après, qui vont la nettoyer et tout, ben, sont mieux vus que ceux qui ne la rangent pas, par exemple. Alors, voilà, ça, clairement, c'est une règle informelle. Alors, est-ce que c'est vraiment c'est révélateur de ça? Peut-être, peut-être pas. Je trouve un petit peu exagéré quand même. Mais c'est vrai que voilà, on joue sur les détails quand il faut recruter une personne et qu'on en a 100 qui postulent. Chaque détail compte. Donc, effectivement. Donc, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, de petites règles informelles, on n'est pas au courant. Et donc, effectivement, se faire coacher, ou en tout cas un bon accompagnement, ben voilà, ça va augmenter nos chances. Ça va pas être sûr de victoire, mais en tout cas, ça augmente quand même pas mal les chances, quoi. Donc ça, voilà, c'est pour le côté citoyen, comme il dit, mais il y a le côté des employeurs, évidemment, qui peuvent mettre leur offre, voilà, diffuser une offre, voilà, les aides financières qu'ils peuvent avoir, recruter un stagiaire, recrutement multiple, voilà, tout ce qui est possible à faire aussi pour la diversité. Il y a quand même un gros plan diversité qui est mis en place côté chez Actiris, voilà, donc pour les gens qui sont victimes de discrimination à l'embauche, il y a quand même un plan qui est là pour les soutenir. Je sais pas ce qu'il vaut, parce que je suis pas concerné, mais voilà. Ici, la non-binarité en entreprise, c'est comme, voilà, il y en a qui vont rigoler, mais voilà, pour certaines personnes, c'est important. Diversité, inclusion et transition sociale, voilà, qualité de l'emploi et tout. Donc, stage first, qui vous permet d'accueillir un jeune peu ou moyennement qualifié au sein de vos entreprises. Donc voilà, faire des stages, c'est aussi intéressant. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mis en avant, mais pour des gens qui sont encore en secondaire, quand on est en secondaire, on nous demande de déjà penser à un emploi pour plus tard. Alors, il y en a qui savent depuis très tôt. Et en fait, nous, quand on est en secondaire, on n'a aucune vision du marché de l'emploi, on n'a aucune vision vraiment de tout ce qui existe. Et quand il n'y a rien qui nous a passionnés pendant nos secondaires, il y en a qui sont passionnés par l'informatique et autres, mais d'autres par l'aviation. Mais quand il n'y a rien qui nous a vraiment passionnés pendant les secondaires, parce qu'on c'était du général, bonne chance pour trouver un métier. Alors oui, vous allez passer un test d'orientation. Alors j'espère que ça a évolué, parce que le test d'orientation, c'est qu'est-ce que vous aimez. Ouais, bon. Euh, donc moi, j'en ai rien retiré. La seule chose que j'ai retirée, c'était via le CIEP, donc là, voilà, c'est un test d'orientation déjà un peu plus professionnel que ceux que j'ai reçus à l'école. Et c'est comme ça seulement que j'ai su qu'il fallait m'orienter vers le social, quoi. Mais sinon, avant ça, absolument rien m'aurait orienté vers le social. Donc, donc ouais, je trouve ça un peu dommage, du coup. Voilà. Donc moi, je conseille effectivement les tests d'orientation, notamment SIEP, SIEP, c'est quand même pertinent de le faire, pour les choix d'études et compagnie. Mais voilà, demander des gens, voilà, des ados, des jeunes stagiaires une voie, c'est tellement difficile. Euh, voilà, ta vie va déjà être toute tracée à ce moment-là presque. Alors t'as pas encore 18 ans, t'es pas encore majeur. Mais voilà, les choix sont déjà importants à ce moment-là. Et donc du coup, il faut un bon accompagnement aussi à ce moment-là, quoi. Parce que évidemment, si on nous dit tout et n'importe quoi, ouais, ton truc ça va être l'informatique juste parce que t'as bien joué aux jeux vidéo, personne ne va se lancer en informatique à l'université, elle va se rendre compte que c'est pas son truc, et donc elle aura perdu une année, entre guillemets, à l'université, quoi. Et ça, je pense que c'est une des raisons où il y a beaucoup de taux d'échec aussi en première année à l'unif, c'est les gens savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, donc ça, et puis il y a la transition aussi secondaire, université, ou secondaire, voilà, on nous dit tout ce qu'il faut faire. Et, et après, en université, on a une grosse liberté. Par exemple, simplement assister aux cours. En secondaire, c'est pas du tout obligatoire. À l'université, en secondaire, c'est obligatoire. En université, c'est pas obligatoire. Bah, déjà, rien que ce truc-là, forcément, ce côté liberté, quand on a 18 ans, on a plus envie d'en profiter qu'autre chose, quoi. Donc,
Donc ouais, voilà. Il y a pensez déjà, du coup, si on oblige, voilà, enfin on oblige, on pousse des jeunes à s'intéresser à leur emploi plus tard, bah, autant avoir un bon accompagnement aussi, quoi. Ouais, donc ça c'est tout ce qui est centre PMS, je pense, qui s'en occupe, mais voilà, moi j'ai fait l'école européenne, donc je suis pas passé par un centre PMS pour tout ça, donc voilà, moi je me souviens, bon c'était aussi il y a plus de 20 ans, hein, donc mine de rien ça passe vite. Donc voilà, c'était un peu pareil de ce qui existe chez Actirich. Ouais, on sait jamais, hein, j'espère pas pour vous si vous avez un job, bah, évidemment. Voilà, peut-être qu'un jour, voilà, vous aurez envie de changer de métier et peut-être devoir passer par tout ça, ou voilà, ou quitter votre emploi parce que ça convient pas. Vous allez passer aussi par tout ça. Et puis c'est bien ce qui existe de manière générale parce que vous avez peut-être simplement rencontré des gens qui passent par tout ça. Voilà, moi qui suis chez Mentor You, donc c'est un projet effectivement de moi, je suis mentor et donc pendant 6 mois, je suis une personne toutes les 2 semaines pour un peu conseiller, voilà, dans pas forcément recherche d'emploi, mais dans son projet professionnel de manière générale. Bah, du coup, de savoir un peu tout ça, bah, ça me permet aussi de mieux orienter la personne en disant bah, ah, tiens, tu peux suivre une formation de ça, tu peux avoir telle aide à l'emploi parce que tu as tel âge notamment, parce que ci, parce que là. Et donc ouais, c'est quand même bien savoir, parce qu'on est, voilà, le travail, ça concerne tout le monde. Et donc au moins savoir ce qui se passe dans votre région et tout ça, bah oui, ça peut être utile. Vous connaissez certainement des gens peut-être qui recherchent aussi un emploi ou qui vont rechercher un emploi prochainement. Donc voilà. S'intéresser à tout ça, c'est important. Ce que je peux vous dire, bah, soyez simplement là aussi pour les soutenir, hein. Vous voyez que ça tarde un peu en disant essayer de voilà, soit correctement les orienter, c'est intéressant, et puis simplement dire que voilà, faut s'accrocher et tout. Ouais. Bon, après c'est facile aussi à dire, hein, s'accrocher, mais voilà, dire c'est pas anormal de pas trouver un emploi tout de suite comme ça. Ça prend effectivement du temps. Si ça prend trop de temps, ben, il y a peut-être certaines choses à revoir. Mais voilà, il existe des services pour ça, quoi. Donc, ben, ça n'a rien à voir forcément avec le niveau d'éducation. On peut être très éduqué et être incapable de correctement se présenter aussi. Donc voilà, il faut un peu se déculpabiliser de ça aussi. Je pense que c'est important de revenir à ça, de déculpabiliser les gens par rapport à leur situation de sans emploi. C'est-à-dire que voilà, ça arrive. Voilà, c'est pas, voilà, c'est jamais chouette à vivre, mais il y a de l'espoir derrière en fait. Et faut vraiment dire ça, que ça va prendre du temps, ça risque de prendre plusieurs mois. Mais voilà. En tout cas, la seule chose qui est sûre, ce que je dis souvent, c'est si on ne fait rien, il ne se passera rien. C'est la seule chose où on est sûr. Si on fait rien, il ne se passera rien. Donc voilà, un peu réseauter, un peu aller assis à droite à gauche, un peu s'informer, un peu se confronter. Voilà, moi je le fais de manière permanente avec mon projet, me confronter au projet en me disant est-ce que les gens comprennent ce que je vends, est-ce que je dis, est-ce que là, je sais que je dois encore faire des modifications parce que les gens comprennent pas, parce que c'est trop large les termes que j'utilise et tout. Donc voilà, donc je sais que je vais devoir peaufiner ça aussi. Donc même quand on travaille, ce côté-là de se confronter, c'est important. Donc voilà, j'ai un peu brossé ça de manière un peu généraliste, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment sociologiques. Mais ouais, je pense que c'est important finalement de parler de tout ça, de me parler aussi un peu de manière un peu, je vais pas dire positive, mais voilà. Profiter aussi de ces occasions, tout simplement, ben oui, pour vous interroger qu'est-ce qui vous plaît, quoi. Si vous êtes passé par une mauvaise expérience, déjà, prenez le temps d'encaisser cette mauvaise expérience et puis qu'est-ce que vous en retirez de cette mauvaise expérience. Vous avez sans doute appris quelque chose qui vous plaisait, quelque chose qui vous plaisait pas. Et donc voilà, chaque expérience, même mauvaise, est une occasion d'apprendre et donc profiter un peu de tout ça, quoi. Donc enfin voilà, moi c'est mon petit conseil. Euh, donc bah, ici, il n'y a personne encore, évidemment, qui peut-être qui regarde. Mais donc, voilà, je vais arrêter du coup là, le live. On a fini une petite demi-heure un peu sociale. Donc, s'il n'y a pas de questions ou autre. Donc, je remettrai, voilà, vous retrouvez. Donc, pendant 7 jours, c'est disponible sur Twitch. Et après ça sera disponible sur YouTube. Donc là, celui de la semaine prochaine va se retrouver dans quelques minutes. Enfin, il est déjà sur YouTube, mais je vais un peu couper au moins l'intro. Donc, vous me retrouvez la semaine prochaine encore. Voilà, ce sera de 14h jusqu'à
c'est au grand maximum. Parce que là, c'est que je prévois du temps de dialogue, mais je sais que pour les premières émissions, il y aura très peu de temps de dialogue. Euh, et donc voilà, si vous aimez bien, partagez le contenu, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un aussi. Donc dans la bio, il y a toutes les informations. Il y a le site web, il y a la page Facebook, page LinkedIn, Instagram, YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus et à vous abonner aux différentes chaînes. Abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a un truc. De toute façon, je mets sur les réseaux sociaux dans l'heure précédente le live, un peu ça va être quoi le sujet du jour, parce que je sais même pas. Hein. J'avoue que j'improvise beaucoup. Mais voilà, c'est l'occasion toujours un peu de blablater entre nous. Euh, donc je vous souhaite une bonne fin de mercredi, une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite, parce que c'est vrai que j'ai parlé de quelques événements en secret, et on verra bien donc si ça se concrétise. Donc moi j'ai hâte en tout cas de vous en parler. Mais donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, prenez soin de vous, jouez, si vous avez l'occasion. Il y a plein de trucs de jeu, je vais tout doucement en parler. Mais ça tient à un projet. Donc j'en parle pas trop ici parce que ça tient à un autre projet professionnel sur les trucs de jeu. Mais je pourrais me répéter, mais c'est pas grave. Enfin, si je fais un peu du mystère. Euh, mais c'est pas... Voilà. En tout cas, je vous souhaite, comme je disais, un bonne fin de mercredi. On se revoit la semaine prochaine. Jouez et prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.